monde, ravie de vous retrouver pour cette guidance, ces énergies et ces conseils pour le mardi 19 janvier 2021. Alors voyons voir quels sont les messages de nos amis les êtres d'amour et de lumière pour que nous puissions au mieux traverser cette journée du 19 janvier. Je vous rappelle que j'utilise donc là le tarot des fées de Dorine Virtue avec les arcanes mineurs et ensuite l'oracle, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Voilà, pour avoir un conseil supplémentaire pour nous aider à traverser les énergies tirées par le tarot des fées. Ceci est également une guidance générale. Et si vous souhaitez des conseils plus particuliers, des précisions sur vos problématiques à vous personnellement, des messages de vos guides, c'est sur www.stephaniecreatricedebonheur.com/boutique que vous pourrez choisir votre rendez-vous, juste vous et moi, ou bien envoyez-moi un message privé, ça me fait toujours plaisir aussi. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je vous en remercie. Alors, quelles énergies peut-on s'attendre demain, mardi 19 janvier? Merci de m'envoyer un message clair. Ça n'a pas l'air très clair tout ça. Un message clair pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière. Et voilà, la reine du printemps. Regardez comme elle est belle. Moi, j'adore. Brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Vous voyez, encore une fois, comme je vous le disais, pour toute cette année 2021, on nous parle beaucoup d'équilibre et d'équilibrer. Et demain, c'est surtout un équilibre entre travail et vie de famille, a priori. Je vais, comme d'habitude, vous lire le livret afin que vous puissiez prendre ce qui résonne en vous, en chacun. Ah pardon, c'est la princesse. C'est marrant, c'est pas le bon que j'ai pris. La reine du printemps est extraordinaire. Elle peut rédiger un plan de marketing au travail, gérer un anniversaire avec 30 enfants, être bénévole au refuge pour animaux du coin, et même rentrer à la maison à temps pour se faire belle pour cette réception si importante pour son mari. Mère dévouée, elle est gracieuse, belle et intelligente. Et pourtant, son attribut le plus attachant est d'être une véritable amie. Elle sera là pour vous, quoi qu'il arrive. C'est pour cela que tout le monde l'aime autant. Mais elle peut également s'avérer être une féroce concurrente. Chef de file indépendante et forte, elle aime que les choses soient faites à sa manière. Il y a donc de grandes chances que vous tombiez d'accord avec ses idées. Dans le cas contraire, ce sera un sacré défi que d'essayer de lui faire voir les choses selon votre point de vue. La reine siège sur son trône, réfléchissant soigneusement à ses actions à venir. Sa robe rouge indique qu'elle est totalement passionnée par ses projets et n'attendra pas indéfiniment avant de passer à l'action. Alors, ça me dit de vous lire également La princesse du printemps parce que c'est pas pour rien si je suis tombée sur la page. Il est tellement excitant de faire connaissance avec la princesse du printemps. Il n'est nulle expérience qu'elle ne souhaite faire, nulle activité créative qu'elle ne veuille expérimenter. Peinture, chant, danse, théâtre, elle veut tout essayer. Son optimisme est contagieux, et si vous passez du temps avec elle, vous verrez votre verre métaphorique passer de à moitié plein à débordant. Voilà, on me disait donc qu'il fallait également que je vous lise ça, et c'est vrai que ça va ensemble, puisque pour réussir à tout faire, pour également reprendre confiance en vous, une bonne dose d'optimisme, c'est toujours assez intéressant. Alors maintenant, nous allons voir le petit oracle des anges. Quels conseils pourriez-vous nous donner, les anges, pour que nous puissions vivre au mieux ces énergies? Ange de guérison. Voilà. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité
éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Waouh! Donc voilà, demain, si à un moment donné, vous vous sentez peut-être submergé, que vous avez peut-être une baisse de régime par rapport à toutes ces activités que vous avez à faire et par rapport également donc à, à ce côté équilibre, voilà, dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, on dit que sur la carte des personnes veulent vous aider, eh bien voilà, l'ange de guérison est là pour vous aider. Donc enveloppez-vous dans cette lumière dorée et verte, comme si, avec ses ailes, l'ange vous prenait comme ça dans ses bras, et que tout autour, ça crée donc cette lumière dorée et verte qui va, eh bien, vous amener dans l'abondance et vous amener vers la guérison pour réussir à aller vers l'équilibre. Oh, c'est beau! Eh bien voilà, j'espère que ça vous aura donné des réponses, que tous ces conseils vont vous aider pour votre journée donc du mardi 19 janvier. Et surtout, continuez et likez, partagez, ça me fait très très plaisir. Et puis j'en profite également pour vous dire que mercredi soir, je vais faire une conférence en direct sur l'Académie de la Nouvelle Vie qui s'appelle Le miracle de l'enfant intérieur. Donc pour tout savoir sur votre enfant intérieur, est-ce qu'il peut vous bloquer, est-ce qu'il peut vous faire avancer, comment il peut vous aider. Et ce sera donc en direct sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Il y a le lien un peu plus loin sur mon profil. Je vous le mettrai dans la description et dans les commentaires. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mardi 19 janvier et à demain! Je vais arrêter de mettre la bougie là. Ça fait 2 jours, je me crame les cheveux pour éteindre.